Dans notre pays, la plupart des cas, nous n'avons pas de problème de textes et même des institutions. Nous avons les plus beaux textes du monde. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte. Mais le problème, c'est les animateurs. Le problème, c'est ceux qui nous dirigent. Ceux qui nous dirigent ne respectent pas les lois. Et ceux qui ne respectent pas les lois ne sont pas sanctionnés. Donc nous avons un problème d'impunité. Donc on peut, au lieu de régler à certains égards des problèmes de loi, de réformes, c'est un problème justement des animateurs. La responsabilité des intellectuels congolais dans la crise de notre société. J'étais en train de lire d'ailleurs un auteur qui a fait une publication là-dessus. Donc nous avons une grande part des responsabilités. Des compétences qu'il faut. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le président de la Cour des comptes, Monsieur le président du Conseil économique et social, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique. Urgent, Joseph Kabila choisi par la Belgique et l'Union européenne pour remplacer M. Tshisekedi. Et la Cour pénale internationale a décidé de traquer Tshilombo et son régime. Est-ce la fin du régime Tshisekedi? Est-ce la fin de M. Tshisekedi? Tout ça, nous allons vous expliquer dans cet élément. La situation chaotique dans notre pays. La guerre à l'Est, Goma, Bukavu, la guerre partout généralisée au Katanga et autres. Tout ce qui se passe, le chaos généralisé dans notre pays et la chute de M. Tshisekedi, surtout les retours de M. Kabila, nous allons vous expliquer dans cet élément. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre comment la Belgique a choisi Kabila au détriment de M. Tshilombo. Ça continue comme ça, nous les parents comment. Ils vont entrer. Il faut qu'on tape dans 4 comme ça. À 5 litres, c'est souvent fait. Non, mais moi, là, je vais entendre jusqu'à ce que je n'en pas avant le voir. Ils ont nationalisé. Daniel Obimbo Mwane Koki Kolekaba 3 millions de dollars. Ça m'a fait froid au dos. Parce que gars mis tout comment, c'est en total qui vidéo et à Liboso, le monsieur ne sait, je ne sais même pas quelle est cette envie macabre de vouloir tout filmer, de vouloir tout montrer. Mutuana Yebisi Biso, na ebite so ba maître Bento José Wakanda bazue longi ya mutango wazako solola na tatu Robert zoki tatu Robert azola kisambo. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo en tant qu'acteur politique. Je partage avec vous ma vision, mon programme du gouvernement, ma connaissance, tout ce que je compte et tout ce que je pense faire pour mon pays, la République démocratique du Congo et surtout mon peuple, le peuple congolais. En tant que journaliste, je vous informe sur la situation globale de notre pays, la situation sur la géopolitique internationale, la géopolitique régionale et la géopolitique nationale dans cette émission Pouvoir y a peuple. Dans l'émission qui suit en lingala, je vous informe sur la situation géopolitique régionale. Voilà. En tant que la voix des sans-voix, je porte votre voix haut et fort. Je défends les intérêts de la nation, surtout les intérêts du peuple. C'est comme ça que cette émission s'appelle Pouvoir et à peuple. Il faut remettre le pouvoir au peuple congolais. Mbote batata, naba mama, naba ndeko nyonso, totondi bino vama, botondi mingi, nenga bozali, ebele pona kolanda émission au pouvoir et à peuple. Nazali molobeli à peuple, ndeko Jonathan Lumbila
nakabolaka nabino bamasolo nyonso etali mboka na biso, bamasolo oya politique, bamasolo oya sécurité, bamasolo oya économie nyonso elekaka na mboka tovandaka topanzaka nteke tosololaka totalaka tolobaka nini ezali koleka nini ezali kosalema na kati ya mboka na biso. Bamasolo tutoyaka tobetaka bino ezalaka sans lokuta, donc kadiosha ezalaka te tolobaka nde bosolo ndenge nini falaki mboka ekambama, ndenge nini falaki biloko esalema na kati ya mboka na biso, yango toyaka topesaka bwania na biso boyebi na biso et puis topesaka pena information oyo ya ndenge ya solo na kati ya mboka na biso. Avant de prendre le sommaire de cette émission, j'ai toujours l'habitude de vous dire adhérer au regroupement politique Le Peuple nous réclame, PNR. C'est là où nous allons travailler sur le changement. Tout ce que nous dénonçons ici, nous allons faire maintenant du bien pour notre peuple. C'est là où nous allons travailler sur les développements, l'alternance politique, le Congo de demain. Donc, je vous demande de vous adhérer, donc adhérer massivement dans cet regroupement politique. Le Peuple nous réclame, PNR, bientôt sa sortie officielle. Donc, adhérer massivement pour le changement, le développement, l'alternance, c'est nous, le changement, c'est nous, et qu'il faut remettre le pouvoir au peuple congolais. Les gens qui ont envie d'être au service de la nation, du peuple congolais, adhérer. Nous sommes dans les adhésions toujours. C'est comme ça que je vous informe et invite d'adhérer massivement au regroupement politique. Le Peuple nous réclame, PNR. Voilà. Likez cette émission, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission. Surtout, laissez un commentaire et restez jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale de cette émission. Cette émission, du début à la fin, est liée. C'est du genre une dissertation, introduction, développement et conclusion. À concluant cette émission, c'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale. Voilà. Et surtout, prenez le lien de cette émission, partagez dans vos groupes respectifs sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, sur TikTok. Faites véhiculer l'information partout là où vous êtes et que tous les Congolais soient informés sur la situation globale de son pays avec la vérité, sans les cadiosa, pas de mensonges dans cette chaîne. Je vais vous demander à m'envoyer des demandes d'amis dans mes pages respectives sur Facebook d'abord. Nous avons Master Jonathan Lumbila sur Facebook, nous avons Parlons Congo sur Facebook et nous avons la page Pouvoir et à peu près sur Facebook. Abonnez-vous là-bas massivement et surtout, allez-y, abonnez-vous sur mon compte TikTok, sur TikTok Jonathan Lumbila. Voilà. Le sommaire de cette émission, mes amis, nous allons vous parler de l'abracadabra, la sortie médiatique de M. Joseph Kabila. Hier, nous avons dit des choses, mais aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur où Joseph Kabila est déjà choisi pour remplacer M. Tshisekedi. Tout ça, nous allons vous expliquer dans 7 éléments. Donc, nous avons des choses à dire. La Belgique, l'Union européenne ont choisi Kabila pour remplacer Tshisekedi. Tout ça, nous allons vous dire dans cette émission. Nous allons vous parler sur la situation sécuritaire, la guerre à l'est de notre pays et au Katanga. Tout ça, nous allons vous expliquer qu'est-ce qui arrive au Katanga, qu'est-ce qui se passe en réalité, où en sommes-nous avec la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons vous parler de l'humiliation de M. Tshisekedi, le rassemblement de l'opposition et autres. Il y en a plein de choses. Nous avons beaucoup de choses à dire. Donc, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger. Restez jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez comprendre. Appelez tout le monde. Appelez la famille, appelez les enfants. Dites-le que non. Le mission Pouvoir et à Peuple et Bandit avec Ndeko Jonathan Lumbila. Moi, sans plus tarder, je vais vous placer la première vidéo de cette émission. Hier, M. Tshisekedi a réuni non seulement son gouvernement, mais aussi le membre de l'ONU et autres en train de parler de l'économie. Pour une fois, M. Tshisekedi parle de l'agriculture après 8 ans au pouvoir. Prenons cet élément maintenant. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations du système des Nations Unies,
Madame la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel sens des responsabilités que je prends la parole à l'occasion de cette table ronde consacrée au deuxième recensement général de la population et de l'habitat de la République démocratique du Congo. Loin d'être une simple séquence technique ou administrative, cet événement marque un moment de vérité pour notre pays, un moment où notre nation décide de mieux se connaître pour mieux se gouverner, mieux se planifier et mieux se transformer. Il y a 42 ans, en 1984, la République démocratique du Congo réalisait son premier recensement général. À cette époque, notre population était estimée à moins de 30 millions d'habitants. Depuis lors, notre pays a profondément changé. La population congolaise, aujourd'hui estimée à près de 112,8 millions d'habitants, a connu une progression rapide. Dans le même temps, l'urbanisation s'est accélérée, les besoins sociaux se sont diversifiés et les pressions sur les infrastructures, les services publics ainsi que l'aménagement du territoire se sont considérablement accrues. Dans un tel contexte, continuer à planifier sans données démographiques complètes, fiables et actualisées reviendrait à gouverner sans visibilité et donc à affaiblir la capacité de l'État à répondre avec justesse aux attentes de la population. Je l'ai souvent dit et je tiens à le redire encore aujourd'hui, un pays qui ne se connaît pas ne peut pleinement se gouverner. Un pays qui ne se compte pas ne peut correctement se planifier. Un pays qui ne se comprend pas ne peut durablement se transformer. Le recensement est à cet égard bien plus qu'un simple exercice statistique. Il est un acte de souveraineté, un instrument de justice publique et un levier essentiel d'efficacité de l'action de l'État. Il conditionne notre capacité à améliorer la qualité des services publics, à orienter nos investissements avec discernement et à faire en sorte qu'aucun territoire, aucune communauté, qu'aucun citoyen ne soit laissé en marge. Les grandes réformes que nous avons engagées depuis 2019, qu'il s'agisse de la gratuité de l'enseignement de base, de la couverture santé universelle, de la gratuité de la maternité ou du programme de développement local des 145 territoires, procèdent toutes d'une même conviction, placer l'être humain au cœur de l'action publique. Mais cette ambition ne peut produire tous ses effets que si elle s'appuie sur une connaissance précise de notre population, de sa répartition, de ses besoins et de son habitat. C'est à cette condition que nous pourrions mieux cibler nos politiques, corriger les inégalités territoriales et anticiper avec davantage de justesse les besoins en école, en centre de santé, en logement, en emploi et en infrastructure. Dans le contexte national actuel, cette exigence revêt une portée encore plus décisive. La République démocratique du Congo est engagée dans une double bataille, celle de la sécurité et du développement. Là où certains cherchent à fragiliser l'État, nous devons au contraire le renforcer par la connaissance, la méthode et la capacité d'agir avec précision. Là où les crises déplacent des populations, bouleversent les équilibres territoriaux et aggravent les vulnérabilités, nous devons disposer d'outils fiables pour répondre avec justesse, équité et efficacité. Car un grand pays ne se gouverne pas à l'approximation. Il se gouverne à partir de faits, de données solides et de priorités clairement établies.
Le recensement général de la population et de l'habitat, le RGPH2, servira également une ambition économique plus large. Il permettra de mieux préparer les politiques sectorielles, en particulier dans l'agriculture, qui demeure l'un des piliers de notre économie et mobilise une part considérable de notre population active. À cet égard, les données issues de ce recensement constitueront un socle indispensable pour la préparation, dans une phase ultérieure, du recensement général de l'agriculture. Celui-ci sera déterminant pour révéler pleinement le potentiel de notre pays dans ce secteur stratégique et pour en mesurer avec davantage de précision le poids réel dans notre économie. Car comment prétendre transformer durablement notre agriculture, comment valoriser un secteur qui fait vivre plus de 70% de notre population active sans disposer de données fiables sur ses acteurs, ses pratiques, ses contraintes et ses potentialités? Le RGPH2 est donc bien plus qu'un instrument statistique, il est aussi un préalable stratégique à la consolidation de notre potentiel productif et au renforcement de notre souveraineté alimentaire. Je tiens à saluer les efforts du gouvernement et en particulier l'engagement du ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement sous la conduite de Madame la Première ministre. Je veux également rendre hommage au dévouement de l'ensemble des équipes techniques mobilisées dans la préparation de ce processus. Je veux également reconnaître l'appui constant du Fonds des Nations Unies pour la population et à travers lui exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers ainsi qu'au système des Nations Unies. Voilà les amis, nous avons regardé M. Tshisekedi. À un moment, quand je regarde ce monsieur, il me fait rire et il me fait pitié. Je vais m'expliquer. M. Tshisekedi, c'est un type, comme je vous avais dit, non seulement il n'est pas cohérent, mais M. Tshisekedi n'a pas de vision. Joseph Kabila qui fait sa sortie médiatique pour parler que nous, dans notre pays, nous avons un problème de gouvernance, mais aussi de vision. Mais M. Tshisekedi réunit son gouvernement et autres personnalités de notre pays, l'Union européenne, des ambassadeurs et autres l'ONU pour parler du recensement de la population congolaise, le développement et l'agriculture de notre pays. Mes amis, est-ce que pour voir que ce monsieur c'est vraiment un incompétent, il faut pas y sabino? Est-ce qu'il faut que Moutaïba aille l'obakeno un incompétent? Un président de la République, avant de devenir d'abord président, on a ce qu'on appelle un programme, une vision et une mission. Je m'engage en politique pour faire quelque chose. C'est quoi la chose auquel vous vous engagez? C'est quel intérêt? Vous faites la politique pourquoi? Raison eza nini au s'engager en tant que politicien? Raison eza nini au tchèque candidature en tant que président de la République? On n'apprend pas en étant président de la République. On n'apprend pas en étant ministre. C'est comme ça dans des pays développés. On nomme un ministre qui a des prouesses, ça veut dire de l'expérience. Donc, ministre Oya Sala, Aza chef, il y a entreprise, à Sala ba prouesse dans le domaine Songolo, à l'écart dans le domaine Mpakala, c'est là où Baltala vis-à-vis, il y a expérience, il y a Moussala Naye, na Oya domaine, Oya Ndetoko Ponaye, à comme ministre. Il y a aussi des alliances politiques. Même si dans des alliances politiques, on choisit toujours des candidats qui ont des prouesses, qui ont montré des choses, qui ont fait des choses. Mais ce n'est pas le cas chez nous, mes amis. C'est loin d'être le cas chez nous. Chez nous, on a nommé des gens comme Grace Coutinho, sans expérience, elle n'a jamais travaillé toute sa vie. Vous pouvez dire aussi que Tshisekedi n'a jamais travaillé. Mais la fonction présidence de la République ne demande pas comment on dit, l'expérience,
La fonction présidence de la République, ça veut dire, c'est une fonction populaire. Tu es populaire, le peuple t'aime, bah, pogné au président. Mais avant de devenir président, il y a ce qu'on appelle l'appui d'un parti politique. C'est quoi l'appui d'un parti politique? Dans un parti politique, il y a tout un programme établi clair. C'est le programme en question qui va devenir d'abord la vision du chef de l'État ou le candidat choisi à être candidat à président pour le parti politique. Défaillance, désorganisation, incompétence, incohérence, manque de vision et mauvaise gouvernance à la fin. C'est ce qui suit chez M. Tshisekedi. Pire encore, il engage le pays au développement, il demande l'argent à la communauté internationale, l'ONU et autres, pour recenser sa propre population. Depuis que Tshisekedi est au pouvoir, ça fait déjà 8 ans, c'est maintenant que Tshisekedi se rend compte qu'il faut se recenser les Congolais. Ils n'ont pas de 112 millions d'habitants. Parfois, on parle de 120 millions d'habitants. Est-ce que mon toit est normal? Moutou ya boye, okomona Taliban moko ya bolole robima, azwa 3e mandat. Moutou ya boye, est-ce que c'est difficile de comprendre que ce monsieur c'est un incompétent, je sais pas comment dire, je choisis des mots. Est-ce que vraiment c'est difficile? Rien de difficile est là. Rien, mes amis. Il n'est pas cohérent. C'est un incompétent, un incapable, un type qui n'a pas de vision, un type qui n'a pas de programme. Si un président n'a pas de vision et un président n'a pas de programme et qu'il est soutenu par des abrutis et des incompétents, qu'est-ce qui arrive dans un pays? C'est la mauvaise gouvernance. Parce que pour gouverner un pays, il faut vous en alignement établi. Mais ce Tshisekedi parle de l'agriculture sans pourtant entrer en profondeur à ce qui concerne l'agriculture. Comment faire l'agriculture? Comment arriver au niveau de produire? C'est la production. La politique de productivité, il faut produire des choses. Et ça classe, mais la science, mais c'est Chilombo. Et la science. Vote à la régime. Regardez des gens. Regardez des gens. Regardez des gens. Alors que je vous parle, mesdames et messieurs, il y a pénurie de carburant dans notre pays. J'avais prédit tout ça. J'ai tout dit à ce qui concerne même pénurie, il y a carburant, nakatiambo cannabis. Parce que je suis un vrai économiste. Parce que je suis un vrai économiste. Je sais comment faire ce qu'on appelle la politique d'anticipation. Un régime, un gouvernement anticipe les choses. Si vous regardez dans plusieurs pays, ils ont anticipé ce qui est arrivé. Ça veut dire on fait la politique aujourd'hui pour demain. On gouverne le pays pas pour aujourd'hui, mais pour demain. Catastrophe naturelle et quoi en Mboka, mais il faut anticiper. Il faut anticiper. J'ai parlé des pénuries de carburant. J'ai parlé de ça, c'est ce qui est arrivé. Pénurie de carburant à Kinshasa. Les premiers effets de la crise du détroit d'Ormuz se font sentir. J'ai dit ça ici, mes amis. À Kinshasa, les répercussions de la fermeture du détroit d'Ormuz commençant à se manifester. Depuis plusieurs heures, une tension inhabituelle est observée dans les stations-service de la capitale, où de longues files d'attente se forment. Chauffeurs de taxis, conducteurs de bus et motocyclistes se brouillant vers les pompes dans l'espoir de s'approvisionner avant une éventuelle rupture de stock, signe d'inquiétude croissante face à une possible pénurie de carburant, mes amis. Na lobela kibino awa, guerre ya Iran et komema biloko yo nyonso. Et ce qui suit, c'est la crise économique. Parce que carburant de etambwisaka mokili. Carburant soke mati biloko to ekomata nyonso. Parce que carburant zanine, essence, pétrole, babengaka pétrole, yom te créaka mazout, et créaka kérosène, et créaka diesel, et créaka nyonso. Soke mati, ba prix ekomata, ba billet d'avion ekomata, biloko ekomata. Et comme nous avons des abrutis au pouvoir, Moussa Naboba Ela Kezaki Moïbi, ben incompétent. Avant de
parlait de l'IDPS, je vais mélanger ça avec l'opposition. Regardez comment ce monsieur est humilié. Il y en a qui vont maintenant en profondeur pour l'émission. Humilié par des entrepreneurs congolais jeunes. Prenons cet élément maintenant. Le président, je veux aborder dans le même sens que ma consoeur qui a quitté ici. Vous nous aviez promis de créer une classe des millionnaires congolais. Cela n'est possible qu'au travers la promotion de l'entrepreneuriat. Mais il se fait que de chiffres que nous avons, parce que moi-même je suis entrepreneur et acteur, la sous-traitance aujourd'hui au Congo, c'est une affaire de 7 milliards de dollars l'an. S'il vous plaît, je répète, 7 milliards de dollars l'an. Mais ce n'est pas normal, monsieur le président. La sous-traitance congolaise fabrique chaque jour un millionnaire sud-africain, un millionnaire chinois, un millionnaire australien, un millionnaire français. Et j'aimerais que les jeunes disent ici, ce n'est pas normal. Monsieur le Président, pourquoi? Parce que ces mots Zijin, Sikomine, Ivanoé ont décidé de ne pas respecter la 17/001 de février 2017. Ils ne respectent pas nos lois. Ce sont des partenaires, ils viennent dans notre pays, ils prennent le beurre et l'argent du beurre, alors que la jeunesse ici n'a absolument rien, monsieur le Président. Monsieur le Président, parce que vous en aviez parlé, parce que vous en aviez parlé, je serais malhonnête de dire que tout le monde ne fait pas mieux. Une mention spéciale pour Kamoa actuellement, qui essaie de se démarquer, d'où même il y a les quelques millionnaires dont vous parlez. S'il vous plaît, monsieur le Président, comment est-ce possible quand vous dites, en votre statut de président de ce pays, vous preniez une décision, une résolution, et que vos ministres sectoriels et que vos directeurs ne respectent pas cela dans ce pays? Comment est-ce possible? Oui, monsieur le Président. Je parle de la réunion du Conseil des ministres du 5 juin de cette même année. Ce n'est pas le ministre Mouyaya qui est présent qui me dirait le contraire. Vous avez pris une résolution au besoin de fermer les entreprises réfractaires. Mais vos directeurs et votre ministre Eustache n'ont pas respecté cela. Pourquoi? Soyez prêts, chers camarades, et posez la question, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Président, il est saugrenu, ubuesque, d'une étrangeté rocambolesque que vous nommiez un étranger à une direction comme l'ARSP. Quand je parle étranger, je ne parle pas d'un nom congolais. Je parle d'une personne qui n'a rien à voir avec la sous-traitance, qui n'a jamais été entrepreneur, qui n'a jamais été dans un forum traitant de la question de la sous-traitance. Je parle de l'actuel directeur de l'ARSP. Monsieur le Président, dans cette salle, il y a des jeunes pétris de talent. Dans cette salle, il y a des jeunes capables. Dans cette salle, il y a des entrepreneurs qui peuvent faire cette fonction. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Pourquoi? L'ARSP depuis sa genèse a été corrompu. L'ARSP nous complique, on n'arrive pas à avancer. Je vous ai écrit plus de 3 fois, Monsieur le Président. Dans plusieurs mémorandums, je vous ai exposé le problème. Et ma question aujourd'hui, la seule d'ailleurs, je vous la pose en vous regardant avec tout respect droit dans les yeux, Monsieur le Président. Vous nous avez promis il y a bientôt 4 ans de bien vouloir
créer une classe de millionnaires congolais. Moi, personnellement, je l'ai cru. Je travaille, je me bats pour le faire. Mais comment cela sera possible aussi longtemps que vos ministres sont corrompus, ceux qui œuvrent autour de cette question? Comment cela est possible, Monsieur le Président? Comment cela est possible? Parce qu'on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à réussir à cause de vos directeurs. Et là, vous venez de nous amener un stagiaire à la tête de l'ARSP. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comment cela sera possible? Et moi, je pense ceci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, cher Moi, je camarade. pense ceci. Je finis par là, Monsieur William. Je pense ceci, Monsieur le Président. Personnellement, en ce qui me concerne, je peux me bomber le torse et vous dire clairement, en présence de tous ces témoins, que je peux être capable, moi, de vous fabriquer un millionnaire chaque semaine. Parce que je connais les rouages, je connais ce qui se passe dans la respect, je connais tout ce qui se passe. Mais seulement, ne nous amenez plus des stagiaires, parce qu'ils se feront corrompre facilement. Des jeunes présents ici, ils peuvent travailler et nous pouvons exceller, nous pouvons Merci réussir. beaucoup, merci, merci. Voilà les amis. Monsieur Tshisekedi complètement humilié par nos jeunes Congolais. Comme il n'a rien à dire. Comme il sait que ce que le monsieur dit c'est la vérité. Ah, comme il y a bisika misubwe. Au moins so bakangi moyibi nandako. Aibi. Bon Dieu, tout no yibi poani. Au sali me poani. Akoma akab. Quelle inquiétude. Quelle inquiétude. Si aujourd'hui nous sommes là où nous sommes, notre pays dans le chaos généralisé, c'est à cause de la mauvaise gouvernance. La personne qui a instauré la mauvaise gouvernance, c'est M. Tshisekedi, parce que c'est lui la tête, c'est lui le président. Le président répond à mandat naïe, c'est le mandat de M. Tshisekedi. Il n'y a jamais eu de mauvaises troupes que des mauvais chefs. Il est un très mauvais chef. Si le chef est incompétent, incapable, le chef n'a pas de vision, comment le chef peut orienter sa politique? Parce qu'un président de la République a ce qu'on appelle la politique, a sa politique à lui pour conduire les pays. C'est comme ça quand on devient président, on amène un programme établi clair, une vision, comment transformer les choses, comment faire les choses. Monsieur Tshisekedi, il fait que dire des discours pour faire plaisir aux gens. Donc, ça veut dire que quand il rencontre la jeunesse, il sait que les jeunes ont envie d'écouter. Il faut créer autant de millionnaires. Il faut créer l'emploi pour le jeune, ainsi de suite. Quand il quitte là, demain, il part chez les vieillards, les chefs coutumiers, il parle autre chose. Là-bas, il parle autre chose. Et puis, le lendemain, il revient dans ce qu'il a dit. Oh non, les jeunes non plus, les travails ne sont pas pour tous les jeunes. Patati, patata. Mais ce monsieur Azanani. Azanani. Je vous ai posé la question ici. Posez la question au gouvernement de Tshilombo. Combien d'emplois le régime de Tshilombo est créé déjà depuis Bazana au pouvoir? Combien d'emplois? Sur quel domaine? Ils ont attiré combien d'investisseurs? Et ces investisseurs-là ont créé combien d'emplois chez nous? Combien d'impôts les investisseurs bafoutent à répondre à mission? Non, le monsieur a raison, le jeune a complètement raison. Nos ministres, donc les ministres de Tshilombo, sont corrompus. Le ministre de Tshilombo sont corrompus, Tshilombo lui-même, il est corrompu. Donc, c'est des voleurs. Nous avons des lois, nous avons des textes dans notre pays, mais nos ministres, tellement qu'ils sont corrompus, ils deviennent incapables d'appliquer les lois et les textes de la République. Parce que ceux qui ont la lesio pour le vin, c'est comme ça que ce monsieur veut dire à Tshilombo, si nous-mêmes les autochtones, nous sommes incapables de nous retrouver dans notre propre pays, c'est parce que les étrangers qui sont venus chez nous ont corrompu nos frères et sœurs, papa, maman qui sont au pouvoir. Ce sont des gens nommés par Tshisekedi et Tshisekedi est complètement au courant de la situation. Il est au courant, il le sait. Ayebi que non, ndenge toza bongo ayebi que ba ministre ne baza miyibi baza ba incompétent baza ba corrompu. Ayebi. Mais si Tshisekedi ne fait rien pour démorceler la situation, débloquer la situation, aider le Congolais,
c'est parce que lui-même aussi, il est corrompu. Donc, Aza chef et à cartel. Parce que ceux qui n'y ont pas moyibi, osa corrompu. On ne peut juger jamais ministre Yodoma. C'est comme ça que Nicolas Kazadi Abima a ça la sortie médiatique, ça là est l'autre côté. Parce que Chilomo est conscient, mbongo azoloba, misalo alobi que tout ça la fictif, moyibi wana toyiba ngongana ye. C'est comme ça que Tshisekedi a mis sa caméra et un programme 100 jours 400 millions de dollars à ba Congolais et kenda kakabwe. Mutazong sa ngazate mutubakanga yazate. C'est comme ça que ba kita batunyo so ya ba projet lokola ba lampadaire ba forage. C'est comme ça que mutubakanga zate na makambu ya ram. C'est comme ça que makambu 45 territoires mutubakanga zate parce que Tshisekedi aza yemoko moyibi ya liboso. Akoki kokanga bango te po ayiba kana bango. Et bango ba yibela kaye. Donc il y a bandi mokonzi ministre Songolo to pe ministre Moroboy abimisi projet na ye po ba yiba mbongo na biso ba congolais a proposé na président bi frappo ekobimisa combien ba benga ngo frappo ekobimisa combien frappo ndabwe ekobimisa 200 millions na l'état congolais. OK, 200 millions na benda 100 millions bino 100 millions bo kabola. Ça ils ont quoi arranger. C'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, malgré des détournements, incompétence, Moïbi et autres, personne n'est arrêté. Batikala kokanga ata ministre mon côté, malgré ma programme, bablo toyebi ya lampadaire, 100 jours, forage, 45 territoires, bablo toyebi ba yiba toyebi na toyebi te. Batikala kokanga mutute. L'argent de notre pays vient de sortir. On a parlé de ça, vous avez vu des images, toutes les images qu'a mouké en opé, et puis tous on a réfléchi au bilan mémoire, tous on total en banque mondiale, tous on a image en lissus, Tatou Robert, tout bien d'habiller au psycho. Daniel Obimbo mwane koki koleka ba 3 millions de dollars. Ça m'a fait froid au dos. Parce que gars la mitouni, comment c'est en total qui vidéo ya liboso? Le monsieur ne sait, je ne sais même pas quelle est cette envie macabre de vouloir tout filmer, de vouloir tout montrer. Mutuana yebisi biso, na yebite so ba maître Bento José Wakanda bazue longi ya mutango, wazako solola na tatu Robert, zogi tatu Robert, azola kisambo. L'argent est là. Je vous avais promis que je vais te payer 200 000. L'argent est là. Ça vient de la Banque centrale. Je suis avec le DG. L'argent est là. Donc, il y a plein d'argent. Donc, l'argent est là. Tes 200 000 sont là. On a l'argent partout. Même dans la salle de bain, il y a encore l'argent. Donc, je suis avec le DG. Donc, 2 paquets, c'est pour toi. 2 paquets. Le reste, c'est pour moi, 1 million. Voilà les amis, nous avons regardé Tatou Robert. Boyoka Banque Centrale et le Kozo Koloba Pona Mambia, il y a Tatou Robert. Wameso faut ba kangae. Nazo ba bien que Wameso il faut ba kangae. Topé yemo aza grand moyibi lissus. Yoka communiqué de presse. La Banque Centrale du Congo ouvre une enquête suite à une vidéo circulant sur les réseaux sociaux. La Banque Centrale du Congo informe le public de l'ouverture d'une enquête en collaboration avec le service public compétent sur la diffusion via les réseaux sociaux des contenus relatifs à des opérations financières impliquant la manipulation importante somme d'argent en espèces.
Cette enquête vise notamment à, point 1, s'assurer de la conformité des procédures en matière de manipulation d'espèces en devises. 2. Point B. Déterminer le cas échéant les responsabilités. Point 3. Prendre des sanctions et des mesures qui s'imposent. Yoka, la Banque centrale du Congo rappelle qu'elle attache une importance particulière au respect strict des normes en matière de gestion de flux financiers, de transparence et de sécurité des opérations. Elle réaffirme son engagement à garantir un environnement financier conforme aux standards en vigueur et à préserver la confiance du public dans les systèmes financiers. Fait à Kinshasa le 23 mars 2026, Banque centrale du Congo, direction de la communication @bcc.cd. Mes amis, d'abord, ce n'est pas à la Banque centrale de commencer à enquêter. Le procureur de la République, M. Vonde, allait se auto-saisir. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la fréquence délit et zawana. Il y a de preuves. Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle IGF. Oyo elandela makambo yaba détournement yaba moyibi. Troisièmement, la Banque centrale, au lieu d'ouvrir des enquêtes, allait et seulement faire quoi? Comment elle n'a qu'à témoigner. Parce que quand ces gens-là ont brandi l'argent de notre pays, nous avons vu, c'est écrit BCC. BCC. Mes amis, est-ce que nous sommes dans un pays sérieux? Cet argent est outil présidence na demande ya M. Tshisekedi. Cet argent, il fallait que Bimamboka et que Ndinamboka mapaya ya bapaya et ça la marambo ba sala la mboka ba mapaya ko somba bandaku ko viveza plus de 3 500 000 $ en cash. Et ça ba billet bancaire et outil banque. Yo wa meso yo na tcho musapi po bo ami yibi boyi ba mboka ba congolais tchanga kanda. Yo wa meso yo. Tu veux dire aux Congolais que aux alaki au courant et bazo bimsa 3 500 000 $ yaba Congolais bakende nango napoto. Yo wameso na l'action musapi yo wameso miyibi bwana eloko lobalanga te po bwa miyibi bo chamuntu na se. Monsieur Obabendi ya munene wana Doudou Fwamba incapable de payer des fonctionnaires na régime na ye. Doudou Fwamba yaka loba yo okoye sabiso kozaki yo koza kuto courante sokiza chilombo tokeka to na question. Des gens il faut que l'État a convoqué za wameso gouverneur ya banque centrale ministre ya finance. L'État faut a convoqué bango bayaba Lukash bamba remonter échelle tina commanditaire parce que ngai nazo sabino commanditaire ya maramo non siza Félix Tshisekedi Tshilombo. On ne peut pas sortir 3 500 000 $. Les gens de la présidence en train de brandir notre argent sans pouvoir avoir honte. Azolo Bapé Tatou Robert, l'argent c'est partout, à la toilette, des voleurs. Donc jamais ces gens-là vont se filmer, na orgueil à Tatou Robert, sans que ezalana bénédiction ya Tshilombo. C'est ce monsieur au début de l'émission qui nous a parlé de l'agriculture, du développement, recenser les Congolais. Vous allez développer les pays na moyibi aboué. Vous allez développer l'agriculture d'un pays na moyibi aboué. Vous criez tous les jours, vous pleurnichez tous les jours, le pays n'a pas d'argent. Nous sommes incapables de payer nos propres fonctionnaires. Mais regardez du vol au niveau de la présidence. Miyibi aboye batate ba miyibi aboye ngana na monate maboko milai. Vous êtes là tous les jours incapables de payer nos fonctionnaires. 3 500 000 $. Savez-vous combien de fonctionnaires vous pouvez payer avec cet argent?
Combien de fonctionnaires pouvez-vous payer avec cet argent? 3 500 000 $ pour Natatou Robert. Il y a d'autres qui, dans la vidéo, il y a pot de vin, il y a 200 000 $. Yo, mutozota langa, tu okufa peut-être au 100 000 $. Dites-moi, yo, mutozana la émission. Combien? Bon, aux gens, combien la compte à banque, non? Avez-vous combien dans vos comptes à banque? Yo, mutozota langa. Yo, Taliban, oya, kofi, nga, la bakumante, au côté de la chilombo. Aux gens, combien? Est-ce qu'on dit à qui? Tatou Robert a dit 3 500 000 $. Yo, famille non mobimba ba sangana, ba combien na compte bancaire na ba? Est-ce que vous mela kelo ba no ba kende ki classe? Comment pouvez-vous soutenir un régime pareil? Moi, je me pose des questions. Comment pouvez-vous soutenir Tshisekedi? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous prend à soutenir un voleur, un incompétent, un incapable? Qu'est-ce qui vous arrive? Êtes-vous malade, idiot à ce niveau? Aveuglé, ensorcelé? Ou seulement vous êtes fanatique? Parce que moi, je ne peux jamais comprendre une personne se réveille un bon matin, éduquée, formée, soutenir le régime des voleurs, des incompétents de M. Tshisekedi, Tatou Robert. Le Tatou Robert, là, ça peut être le pseudo aussi nom de M. Tshisekedi, hein, parce qu'il faut en rappeler Bino. Ba président nyonso bazalaka na ba pseudo, nkombo babengelaka bango pa batuna bango. Parce qu'à cause on a moi si nana bana tuna ba masana, président bengi. Alors le bateau ça c'est le président qui m'a appelé. Ba na ba kombo mo ba mi pesa. Est-ce que Tatou Robert Rwaneza Tshisekedi? Il faut remonter. Faut pas qu'il y ait des petits du Kolobo Luka Tatou Robert Rwaneza. Des gens là, bah, mi bomba quitté. Baza, bilongeza, bokanga ki mbongo, na aéroport Yanjili. Ministre Ngefa ya justice, il faut qu'on auto-saisir na likambo oyo. Bolex, et qu'on les capte ka bopo Tshisekedi nda bolba. Bokata dossier, mboka ya miyibi. Miyibi. Est-ce que c'est normal? Et vous, mon bolole moyen. 3e mandat, changer constitution. Pour bailler baramon pas Tatou Robert. 3 500 000 $ et un bisso et bimi Tatou Robert à Kenan. Êtes-vous sérieux? Comment vous faites? Regardez encore cet abruti, encore des bateaux, balouka changement à la constitution. Tous on a image il y a opposition. Prenons cet élément maintenant. Dans notre pays, dans la plupart des cas, nous n'avons pas de problème de textes et même des institutions. Nous avons les plus beaux textes du monde. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte. Mais le problème, c'est les animateurs. Le problème, c'est ceux qui nous dirigent. Ceux qui nous dirigent ne respectent pas les lois. Et ceux qui ne respectent pas les lois ne sont pas sanctionnés. Donc, nous avons un problème d'impunité. Donc, on peut, au lieu de régler à certains égards des problèmes de loi, de réformes, c'est un problème justement des animateurs. La responsabilité des intellectuels congolais dans la crise de notre société. J'étais en train de lire d'ailleurs un auteur qui a fait une publication là-dessus. Donc nous avons une grande part de responsabilité dans la situation actuelle de notre pays, nous en tant qu'intellectuels. Parce que nous avons aliéné notre liberté académique, notre autonomie au profit des politiques. Et donc aujourd'hui, nous servons de marchepieds aux officines politiques. Lorsqu'on veut réaliser un objectif politique donné, il faut trouver un marchepied, il faut trouver un tremplin, il faut trouver une caisse de résonance et on trouve un professeur d'université qui vient juste pour faciliter malheureusement ça. Donc ça c'est vraiment un autre débat. Ils vont entrer. Il faut qu'on t'appelle en 4 comme ça. 5 litres, non, mais moi, là, je vais en terme jusqu'à ce que je Ils ont nationalisé là, dans certaines stations, c'est 10 litres. Ensuite, c'est 5 litres. Là, c'est plein. Plein. Moi, j'ai tenté et tout, mais c'est pas possible. Ici, ça dure encore un mois comme ça. C'est diesel, essence, la même chose. Essence, c'est diesel, bon, ça va, hein, ok, merci beaucoup. Mais certains pays européens ont anticipé, comme l'Espagne.
Vous avez mis 5 milliards et puis... Les réserves stratégiques. Nous, on a des réserves de 60 jours. Ah, il y a encore. C'est pas 60 jours. La réalité, c'est pas 60 jours. Ah, mais les Iraniens, tout le monde est que ça génère déjà les Iraniens. Ça, c'est compliqué. Vous voyez? On va faire sans projection géopolitique. Ça va, chef. Merci beaucoup. Et que je vous accompagne. C'est vraiment malade. Tu aimes pas trop de photos. Ça va, hein? J'arrive. Le téléphone, s'il vous plaît. Je suis apprenant avec votre leader. Vous êtes mon professeur. Vous allez à la maison. Si cette maison pouvait parler. Oh là là. Non, mais c'est pas la photo de la direct. Bon, bonsoir madame. Hey, pouvez-moi Ça va? Voilà les Tatou Robert. Oyo. Ceux qui Peter Kazadi, ceux qui Nicolas Kazadi, ceux qui nani, comment on est maître au Kazadi, on a beau 5 combonne. Alors, ceux qui peut maître avocat. Tony Mwaba Kazadi. Maître avocat. Bon, qui le rabandé Koloba. Qu'est-ce que Bati a dit de mauvais que ces gens n'ont jamais dit? Chilombo y Moutaliboso. Oyo Mwaba, oyo, Moutakoti si soi-disant texte pour un référendum na Congo. Va changer constitution. Lui, hier, il disait, nous n'avons pas un problème de texte. Il faut seulement appliquer les textes. Ce monsieur va vous présenter, va vous dire que je suis un avocat, un juriste. Juriste et à bololé. Faut se dire des vérités. Aux avocats, il y a bololé. Parfois, ces gens se trompent d'époque. Quand c'est toi qui une époque, oyo, il y a Zahir, oyo lobé loko, ozuba cassette obuki, et loko za soutenu. Non, cette fois-ci, Babiloko bozolo ba ekendara esuste etikala. To bandozong serabino ba var. Botala ka babiloko boloba kia lelo bozo bimande bazoba. Ba opportuniste. Tata Oyo Tony Mwaba. Il a été ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Ce monsieur Botoune a sala nini en tant que ministre ya enseignement secondaire et primaire. A sala nini. Ce monsieur, balingi ba changer constitution pour ba sala nini. Oyo ba koki ko sala te na 8 ans. Ba iba mbongo lokola Tatou Robert, ba loba ndenge Chilombo lobi na émission na image liboso na tshela kibino. To ba emilie bango lokola ba jeune ba emilie ke Chilombo. Voulez-vous changer la constitution? Mais pour faire quoi? D'abord, ils sont incapables de dire à la population pourquoi il faut changer la constitution. Ces abrutis au carré, ils viennent pour nous dire, il y a l'article 217 où on a dit, s'il y a un conflit, le Congo peut laisser ses terres aux pays voisins. Vous croyez que c'est des blagues? On laisse nos terres comme ça. Vous croyez qu'il n'y a pas de personnalité juridique? Il y a ce qu'on appelle le droit international. Comment pouvez-vous être des imbéciles à ce niveau? Moi, si j'étais dans l'UDPS et j'ai appuyé le changement de la constitution, on fait... On appelle ça bon koumaïele. Son nom est na lobate to suki wana. Na to continuer na ndenga na biso. Poso na lobi abaya ozwa muya ende abanda ko baya ozwa blo na ba ndi olobanga na lobate. Parce que ngana pe abo maïele. Non lobate.
Donc, regardez, ils n'ont ni plan, ni cohérence, ni intelligence. Ils n'ont rien à proposer et montrer au peuple congolais pourquoi Balingi va changer de constitution. Ces abrutis vont nous dire, c'est parce qu'il y a la guerre à l'Est. La guerre à l'Est, ça veut dire que le pays est divisé. Et qu'il faut d'abord la réunification du pays. Avant tout acte pour changer la constitution, parce que nous sommes obligés d'aller à il faut référendum et salema. Bah, Congolais va voter. Mais si Goma, Bukavu et d'autres territoires occupés par la rébellion, bah, voter, ça veut dire quoi? Ces gens-là, bah, faire partie soutien à Congo. Tony Mwaba, avocat, juriste, Yabolole. Il faut se dire de vérité. Donc, incapable de dire au peuple congolais, nous voulons le changement de la constitution parce que nous voulons développer les pays. Parce que nous voulons faire ça. Ils n'ont ni programme, ni vision, ni mission. Ils sont là comme si Badbaotin di Kabango. Nani agoyeb sanga lelo vision ya Tshisekedi des années. Programme ya IDPS au pouvoir des années. Programme ya Tshisekedi des années. Mission ya Tshisekedi des années. Mission ya Tshisekedi eza oyo honorer Gwandaloba, balkaniser les pays, laver l'occupation et détruire le peuple, voler ndenge ba yibi pa eta tout Robert. Des voleurs. Ba moni ke prison komi pembeni. Et que soki balongwe na pouvoir et ko balukela bango. Yango nde bomoni makambo. Tokoloba makambo ce pays bon na yibi ke bat baozelango tokolobelango. Donc ces gens sont tellement incapables même de défendre ba idée na bango moko. Bah oui, l'article 217, il y a quand je dis. Donc, je vais vous dire, parce que ces gens n'ont pas étudié et ou soit ils ont mal étudié, je vais vous dire une chose, le peuple congolais. Dans le monde, il y a ce qu'on appelle le texte international. Ça veut dire le droit international. Le droit international, c'est ce que la RDC a déjà obtenu par la résolution 2773 et la deuxième résolution obtenue à l'unanimité dans les Nations Unies. Ça veut dire le respect de l'intégrité territoriale de notre pays et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Au-delà de ça, la RDC a obtenu ça dans l'accord du 25 juin 2025, accord de Washington, et l'accord signé en décembre devant le président Trump. Dans le texte, il y a ce qu'on appelle le respect de l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Ça veut dire, notre pays, à l'heure que nous sommes, aucun pays ne peut venir encore dire « je vais récupérer 10 mètres, non, 10 mètres ou soit 0,0,1 ». Jamais Moutouma Koya le Babo. Parce que le pays est protégé par des textes. Il y a Nations Unies. Ces gens n'ont pas seulement étudié, ou soit ils ont mal étudié, ou soit ils font exprès. Parce qu'ils sont, jamais ces gens-là, il y a une argumentation, tout argument. Il y a que, il faut changer article. Il y a que article 217 et zo dérange. Non. Au-delà de cet article, il y a ce qu'on appelle le peuple. Ça veut dire la souveraineté du peuple. C'est comme ça que je fais appel à l'opposition. Je vous ai vu, c'est comme ça que je vous dis. La souveraineté d'un peuple, ça veut dire tout le peuple a le droit de choisir, accepter ou ne pas accepter. Vous ne pouvez pas organiser bon, c'est un référendum au Congo sans pourtant que Goma Bukavu ait voté. Non. Non. Ça, ce n'est plus l'inclusivité. Donc, tout ça, ça nous ramène à la balkanisation. Parce qu'une fois que Tshisekedi exclut nos peuples, exclut nos populations de Goma et Bukavu, ça veut dire pour Tshisekedi et son régime des incompétents que Goma et Bukavu, ils ont coexisté. C'est là où l'opposition doit s'appuyer. Et Penge Fayulu, Kabound et autres. C'est là où il faut beaucoup s'appuyer. C'est très grave. Jamais il faut organiser un référendum, élection, mon qu'on a Congo et Bajar et Abongo et rechanger constitution sans Goma et Bukavu. Parce que le fait que Bozoko exclut population Morobo, ça veut dire qu'on va faire partie de sous-souté dans le cannabis. C'est ce qu'on appelle la balkanisation. Et que le peuple là, qu'on se sentir lésé, insulté, humilié, le peuple en question a le droit aussi de demander référendum, soit à s'attacher à Mboka Moussou, soit à Koma Mboka. Nous avons l'exemple comme la Crimée.
Batanga te boya ba tellement politique internationale. La Crimée, quand il y a eu guerre à Donbass, Lugansk et en Ukraine, quand il y a eu le soulèvement populaire, la Crimée a voté, a organisé un référendum pour s'attacher à la Russie. Crimée et Ndima, oui, comme russe. Aujourd'hui, il y a des oblasts en Ukraine, comme Donbass, na Lugansk, bazar besoin comme un pays. Tout besoin autonomie supérieure au-delà et au bazar. Ils ont fait ça par quoi? Par des armes comme qu'on a fait à l'Est. C'est comme ça que Joseph Kabila a parlé de la soudanisation de notre pays. Et ces abrutis n'ont pas compris. Parce que si vous regardez l'histoire de notre pays, regardez l'histoire de la Serbie et la Kosovo. Ou les Kosovo. Le Kosovo, voilà. Regardez l'histoire. C'était la même chose. Où d'autres personnes ont pris les armes, se sont révoltées contre l'État serbe. Et on les a dit, OK, il y aura des résolutions et tout. À la fin du compte, le Kosovo, ça le référendum, comment l'État. Même si Serbie reconnaîtra la souveraineté, mais le pays est belé reconnaîtra le Kosovo, le Colombo. Il y a plein d'exemples que je peux vous donner ici. Le problème est que bataille d'épès, l'opposition, c'est ce que vous pouvez vous accaparer dans la matière. Tous au thème Asuka, sénatrice Mogoya Kabila, les cas parlent de la Marambo et Kabila, et puis tous ont aussi ces missions. Prenons cet élément. Le journaliste Youssouf Sissoko, chef de la publication du journal malien L'Alternance, a été condamné à 2 ans de prison ferme par un tribunal de Bamako. Il avait publié un article reprochant au président nigérien Abdourahmane Tiani d'avoir accusé la France, la Côte d'Ivoire et le Bénin d'être impliqués dans une attaque contre l'aéroport de Niamey fin janvier. Cette attaque a été revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. Les amis, d'abord nous allons parler de la Cour pénale internationale. Avant d'entrer en profondeur sur ces sujets, peut-être photo Robima et urgent. La Cour pénale internationale, CPI en sigle, décide de mener des enquêtes aux représentants des Ouazalendo Nord Kivu et Sud Kivu, Maniema et Bunia. Le nom suivant est sur la table de la Cour pénale internationale. Boyoka. Bato na lobaka A. Willy Mishiki, Moindo Nzangi, Julien Paluku, Justin Bitakwira, Pascal Batika, Julie Mugolo, Félix Tshisekedi Tshilombo. La liste est longue. Les cas échéants jugent les personnes accusées des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Écoutez, génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité et crime d'agression sexuelle. Mes amis, c'est comme si Nazalaka prophète. J'ai dit à Tshisekedi, soutenir de milices est contre le droit international. J'ai dit ça ici. Monsieur Tshisekedi et vos ministres, j'ai même dit une fois ici, les gens comme les Moindo Nzangi, les Justin Bitakwira, les Willy Michi qui seront traqués, arrêtés par la justice internationale. Comment un ministre, comment un président de la République, comment un député peut prendre le luxe pour dire que non, moi je suis Ouazalendo. Les Ouazalendo ce sont des défenseurs de la nation. Pendant ce temps-là, vous violez même votre propre constitution, dit Joseph Kabila. Ou Tshisekedi, depuis 2019, a pris la constitution, il a jeté. J'ai dit à M. Tshisekedi, tôt ou tard, cette histoire des Ouazalendo te rattrapera tôt ou tard. Tu seras traqué, arrêté par la justice internationale parce que les Ouazalendo ont commis ils ont fait beaucoup d'atrocités. Beaucoup d'atrocités, ces gens-là. Des viols, des tueries et autres. Je parle très bien de Ouazalendo, le milice. D'autres idiots vont venir dire Bongo Kagame et Bongo FC23. Je parle de mon pays. La rébellion, ça ne me concerne pas. Ceux qui vont juger, bon, rebelle, bazaraka, bon. Je parle de mon pays, un gouvernement établi par la loi, soi-disant les élections. Je parle des non-ministres, représentants Rabisso, je parle des non-députés, l'obélia peuple. Là où on a cité des gens, nous avons des députés nationaux, nous avons des ministres,
mais un président de la République. Tous les jours, Tshisekedi est monté au créneau, les voyants Wazalendo. Mais en français, on a dit il n'y a jamais eu de mauvaises troupes que de mauvais chefs. Tout, donc, atrocité, viol, crime de guerre, assassinat, Wazalendo, Basali, ça doit remonter dans la chaîne de commandement. Nani arma kabango, nani apesa kabamba munitions, nani a financé kabango. Les Wazalendo sont financés directement par M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Il sera traqué par la justice internationale parce qu'il est en train de financer les milices. Les milices sont donc le droit international est contre le milice. Les milices sont comme des djihadistes. Les milices sont comme Boko Haram, État islamique et autres. Il suffit de financer des milices au commis co-belgérant, il y a un crime nabango. Ça veut dire que Tshisekedi, c'est un criminel de guerre. Pas moi, ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est la Cour pénale internationale. Donc, a commis criminel de guerre. Il a nommé même une fois Bomona. A nommé Bitakou Irana Jeune Morobo, représenté à Wazalendo. Michi Kabeta Katolo, il y a des vidéos. Il est Mouzalendo. Il est même monté, il est allé même très loin quand on a assassiné un personnel de l'UNICEF à Goma, la française en question. Michiki a dit, c'est les frappes de Wazalendo et les FARDC. Donc, automatiquement, Tshisekedi doit répondre des crimes de guerre et crimes contre l'humanité tôt ou tard. Si c'est donc, Aza obligé à répondre à la justice internationale. Parce que Bazoko documenté déjà Nyonso. Oh, j'ai dit ça ici. Comment la prophète? Comment la prophète? J'ai dit ça ici. Que tôt ou tard, Tshisekedi a pour répondre à la justice internationale. Jamais dans l'histoire de notre pays, un président s'est appuyé aux milices. Et ça, les matés. Même Mobutu, même Kabila les pères, même Kabila les fils, même Nani, jamais dans l'histoire de notre pays, un président de la République, azo benga ba milice, ba force autodéfense, azo co-financer ba milice, azo sepela na ba wazalendo, osa ba discours, azo ko pesa ba hommage na ba milice, wazalendo. Jamais dans l'histoire de notre pays. Vous avez oublié que les milices wazalendo, c'est les maï-maï. Mboka Oyo, je n'ai jamais vu un régime si bête comme le régime de Tshisekedi. Je n'ai jamais vu un président si incompétent comme Tshilombo. Jamais Poutine n'a accepté que Wagner existe. Jamais il n'a accepté ça. Jamais un président, même américain, bazana ba force na bango mo baza détaché na armée, basala ba opération à l'extérieur du pays. Déjà on a état moko établi na mibeko et reconnaître en violation en constitution na bango ba milice et ça les makaté à part ba bloko ya ba Tshilombo. Et ça les makaté mes amis. L'état biloko abo akoki ko appuyer yango te, appuyaka yango informellement, ça veut dire na ba azana ba canon na ye ebele o akoki ko pesa ba fina mais ya biso ministre aza en fonction Moindo Nzangi alobi aza Mozalendo. Ya biso député Abimi Bitakwira na Willy Michel alobi ki naza waza Mozalendo na dirigeaka tel président de la République sali discours de la nation devant ba ambassadeur ba corps diplomatique monde entier total. Je rends hommage aux vaillants combattants d'autodéfense le Wazalendo. Et vous acceptez des atrocités de Wazalendo, automatiquement, la justice internationale va coller des atrocités de ces milices à vous parce qu'il n'y a jamais eu de mauvaises troupes que des mauvais chefs. Vous êtes un très mauvais chef. Les Wazalendo sont des milices non contrôlées, non formées, armées par Tshisekedi, financées par Tshisekedi. Il sera obligé de répondre. C'est une obligation. Il ne va pas fuir la justice internationale. À tout notre président Moussous, il faut le moins pouvoir, immunité présidentielle et s'il il faut répondre la justice internationale. Et tôt ou tard, retenez ce que je vous dis, Tshisekedi répondre, sera traqué, arrêté et il va répondre à la justice internationale. Kabila. Mes amis, Joseph Kabila est très malin. Joseph Kabila nous a parlé de plusieurs sujets sur les dossiers en question de notre pays. Pourquoi maintenant? Parce que Joseph Kabila ne va jamais accepter le changement de la Constitution.
Et Joseph Kabila veut dire indirectement, une fois vous touchez à la Constitution, nous allons répondre. Mais regardez ce qui est allé très loin, mes amis. Les États-Unis d'Amérique, une fois M. Tshisekedi veut changer la Constitution, bah comme il se mêle dans le processus électoral et en cannabis. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, Denis Kadima Kazadi, Yepe Kazadi, s'est entretenu ce lundi 23 mars 2026 avec le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo. La JMC Kerry sur l'évolution du processus électoral en cours dans un contexte où la République démocratique du Congo demeure un partenaire stratégique pour Washington. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une série de consultations entre les autorités américaines et les institutions congolaises visant à consolider la coopération bilatérale, notamment en matière de gouvernance démocratique et transparente et transparence électorale. Matière démocratique et transparence électorale. Au terme de l'audience, les diplomates américains s'est félicité de la qualité des échanges avec le président de la centrale électorale, saluant des discussions fructueuses qui ont permis d'éclairer plusieurs aspects du processus électoral en cours. Yoka, j'ai eu avec M. Denis Kadima des échanges intéressants. La République démocratique du Congo demeure un partenaire stratégique pour les États-Unis d'Amérique, mais pour laquelle tout ce qui se passe est suivi de très près par mon pays. Yoka, l'évolution du processus électoral en RDC est observée avec attention particulière par Washington, qui se tient aux côtés des institutions congolaises pour les accompagnements dans cette phase cruciale. Le président de la CENI m'a fourni des explications détaillées sur les différentes étapes du processus électoral en cours, permettant une meilleure compréhension des enjeux et du calendrier, a déclaré l'Angie Miss Kerry. Mes amis, je vous avais dit, n'allez pas chercher les Américains. Joseph Kabila est cherché par le Belge. Ça veut dire l'Union européenne. Bah, que Goma, Kosali Kabila interview. Je vous avais dit, jamais Mundela Salake Loko ya Pamba, bah, l'Omwe Belgique, bah, eti Goma, donc bah, eli Rwanda, bah, koti Goma, bah, Kosolana Joseph Kabila. La Belgique a ce qu'on appelle la culpabilité sur la situation chaotique dans notre pays. Je m'explique. Parmi des gens qui ont traqué le régime Kabila et ses collaborateurs, la Belgique s'est placée en pole position pour attaquer Joseph Kabila à l'époque. La Belgique croyait qu'une fois Kabila quitte le pouvoir, les choses vont changer en République démocratique du Congo. Mais ils ont qu'obtenu un incompétent plus que Joseph Kabila, un type qui a détruit, détourné, tout fait de mal dans notre pays, mais c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Par la culpabilité que la Belgique a, la Belgique veut rétablir non seulement la vérité et l'ordre. Ça veut dire la Belgique a se détacher, on se sentir pour mon Congolais, et c'est comme ça que le Belge se sont engagés de combattre les régimes dictatoriaux incompétents de M. Tshisekedi. Parce que la Belgique, il ne faut pas oublier l'histoire, est un partenaire majeur plus que tous les pays du monde en République démocratique du Congo. La Belgique a toujours accompagné la République démocratique du Congo dans le processus Nyonso, San City et autres. La Constitution est adoptée et que la Constitution a ramené la paix et autres, la cohésion nationale. Mais Tshisekedi que la Belgique a œuvré de prendre le pouvoir. La Belgique a parmi sa bénédiction à Tshilombo. Qu'est-ce qui se passe? Bah, yebi Tshilombo kota na combien na compte à banque, azali na combien de bandak, parce qu'avant da chez bango, na lelo azana combien.
Qu'est-ce qui s'est passé? La dictature est mati. Kokangabatu, Kobomabatu. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, détournement est mati. Incompétence, cohésion nationale est athée, aboïba dialogue. Et pire encore, il veut toucher na o Kabila Lobara, et ça sacré à la Constitution. Et c'est, on les appelle des trous. Et que c'est comme ça la Belgique a dit, ok, na ko réunir Union Européenne, na ko réunir Batou, il faut tout faire tomber Tshisekedi. La Belgique veut le retour des Kabila au pouvoir. L'Union Européenne veut le retour des Kabila au pouvoir. Je vais me donner des pistes. L'émission Lingala Sonda Bassoumi, 8 ans, dans ça là, bon accord. Je vais vous donner des pistes. La cohésion nationale est inévitable pour notre pays. Pourquoi? Parce que le Rwanda a basculé aux côtés des Américains, n'a pas intérêt mon souci. Si seulement que Nambo Kanamso Tozu balkanisation, Goma Bukavu n'a pas territoire occupé par Barabel, et vous avez plus rwandophone que côté à Congo. Ça veut dire richesse soit na mambola tout Belgique et ça et pour perdre en gros. Deuxièmement, la Belgique qui a combattu Kabila, le régime de Kabila, baza na responsabilité na poids yango boyoki Kabila lobby, Belgique ezali na responsabilité accuser Belgique directement, ezali na responsabilité à makambo zo ya na mboka na biso. Kabila laissé, Kabila voulait dire, c'est à cause de la Belgique que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Parce qu'ils ont œuvré, ils ont combattu le régime de Kabila avec des sanctions et autre chose. La Belgique a la culpabilité à Zanango et faire rétablir ce qu'il a combattu, le Kola, ce qu'elle a combattu, le Kola régime. Donc, la Belgique et l'Union européenne ont choisi Joseph Kabila, le retour de Joseph Kabila comme président. Dans le séminaire de Michel Lingala, des thèmes. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner seul, luttons ensemble. Nous allons parler dans l'émission Masoloa et RDC. Bonsoir, bonjour, chez vous, de Jonathan Lumbila, mon amboka. À partir de Goma, Tokokiko touché Kigali wana. Akola la lisusu nandako na été. Akokota zamba. À Bruxelles, il a dit, je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akola la Lisusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Massaboile. Démissionner, Chilombo. Démissionner, Chilombo. Démissionner. Après vos propos, Monsieur Chilombo à Bruxelles, tu as dit nous sommes à deux pour mettre fin au conflit. Donc tu as exclu Washington, Doha, l'Union Européenne et le M-toi. Joseph Kabila condamné à mort pour des millions de dollars de vol pour un projet bidon. Mais au fond de toi tu savais que c'est Kagame les patrons du M-toi. Rudy Chamakuta y'a trésor public Ngivi Chilombo. À Bruxelles il a dit, je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé, à la moindre escarmouche, Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Koko Kiko touché. Kigali Wana, Akola la Lisusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, on m'a saboilé au et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre. Aujourd'hui, vieux Fachi, tu as montré au monde entier la grande puissance du Rwanda. Nous sommes fatigués de promesses sur promesses, de voyage sur voyage. J'ai missionné Chilombo. Démissionné Chilombo. Chilombo. Démissionné. Moïse Katumbi t'avait dit à Oufouanye qui tout à fois pépo. Papa Kitobo Walez à l'incarnation de la vérité. Gervais Kassongo Fundishe Kuloba restera toujours du côté de la vérité. Chilombo, bon voyage à Lubumbashi pour encore promettre mes respects au général John Nombi, Baba Wakatanga. À Bruxelles il a dit, je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre
moindre escarmouche l'issasi mokopade. À partir de Goma, Toko à la moindre escarmouche. À partir de Goma, Akolala Lisusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement. J'attaque le Rwanda. Obosani Lelo ou Massaboaleo. Démissionner Chilombo. Démissionner Chilombo. Démissionner. Obi, la moindre escarmouche lisez sur mes lèvres. Je vais démissionner. Demer Chilobo. Joseph Kabila l'avait dit, c'est toi le problème.